Thierno Diallo, directeur de publication du site panafricain africonnexion.com. C'est un site qui a été lancé à Paris il y a un peu plus d'un an et qui traite de l'actualité africaine qui se déroule sur le continent, mais également un large focus sur les acteurs africains dans la diaspora. C'est un événement historique parce que c'est la première alternance démocratique dans ce pays depuis que la démocratie existe officiellement et de retour officiellement en 1999. L'enjeu était énorme et il était double en même temps. D'un côté, il y a la sécurité que le gouvernement sortant ne parvenait pas à juguler, la sécurité matérialisée par la secte islamiste Boko Haram qui terrorise le Nord depuis 6 ans avec des enlèvements à n'en pas finir et des attentats à l'appel. Et de l'autre côté également, l'autre enjeu c'était également la corruption qui gangrène le pays depuis quelques années et qui fait du Nigeria un des pays les plus corrompus au monde. Donc du coup, les Nigérians étaient face à ce choix-là aujourd'hui, ce jour-là. Il fallait donc faire le choix face à la continuité de ce système-là ou un changement et élire quelqu'un qui pourtant est considéré comme un dictateur également en soi parce que son nom est lié pratiquement à tous les coups d'État qui sont déroulés dans ce pays depuis 1966. L'économie nigériane est considérée aujourd'hui pratiquement comme à genoux parce qu'il y a notamment l'histoire de la dépréciation du prix du pétrole et des fraudes liées justement à l'exploitation de ce pétrole. On sait que pratiquement une partie des recettes journalières issues de la production pétrolière du pays sont détournées dans des créneaux opaques qui ne bénéficient pas donc aux finances publiques du pays. C'est un problème à régler d'urgence même et le nouveau président s'y était engagé en campagne en disant que s'il était élu, il allait s'attaquer à ce phénomène-là. Aujourd'hui donc, c'est un problème, il sera attendu de plein pied par les Nigérians et son mandat sera jugé notamment également sur ce point-là, pas uniquement sur ce point-là, mais également sur ce point-là. Et l'autre problème sur lequel il sera très attendu, je pense que ce sera avant tout également la sécurité, parce qu'on sait que le gouvernement Goodluck Jonathan a été perdu surtout par son incapacité justement à régler la question de Boko Haram au nord du pays. Donc Mohamed Bouhari, il a un sacré défi à relever et on l'a vu dès qu'il a été élu, à peine élu, donc il s'est engagé à aller en guerre contre la secte Boko Haram. Et quand on sait qu'il est issu de la même région qui est terrorisée aujourd'hui par cette secte islamiste, donc il a sans doute des atouts supplémentaires que l'autre n'avait pas en son temps pour justement faire face à cette gangrène qui aujourd'hui, dont la barbarie dépasse largement les frontières du Nigeria, on l'a vu. Donc le troisième élément également sur lequel les Nigérians l'attendent également, on l'a dit, c'est la corruption également, parce que là, certes il a dit qu'il ne va pas faire une chasse aux sorcières. Quand il a été élu, il a dit qu'il ne se fera pas une chasse aux sorcières. Il a rassuré le président sortant Goodluck Jonathan qu'il avait aussi appelé pour le féliciter. Mais on sait qu'il y a plusieurs caciques du pouvoir qui ont les mains les mains mouillées, qui sont mêlés dans des malversations financières à n'en pas finir et qui ont caractérisé le régime, le mandat de Goodluck Jonathan. Maintenant, la question est de savoir est-ce qu'il va faire comme un certain Macky Sall au Sénégal, laisser de côté Abdoulaye Wade et s'attaquer aux autres qui bénéficiaient caciques du régime sortant, qui ont bénéficié de largesse du pouvoir précédent, ou bien s'il va mettre justement le pied dessus et s'asseoir dessus justement et continuer sur d'autres chantiers tels le redressement de l'économie nationale et la sécurité. Tout ça, ce qui est sûr que il y a des attentes aujourd'hui, c'est pas ça qui manque pour le peuple nigérien. Et la pauvreté, c'est à souligner également. Depuis quelques années, le Nigeria ne connaît pas une classe moyenne comme la plupart de certains pays africains.
Et justement, le fossé qui sépare la classe des riches qui s'accapare, il y a une minorité qui s'est accaparée de la majorité des richesses du pays et en face, il y a une majorité de pauvres qui se partagent uniquement une portion de cette richesse-là. Donc du coup, il s'est engagé à rétablir les classes, et donc à équilibrer en tout cas, même si ce n'est pas à vous rétablir, voilà, mais en tout cas à équilibrer un petit peu pour que les pauvres aussi puissent sortir de leur fossé et essayer de gagner un petit peu, voilà. Donc ça aussi, il s'est engagé à le faire. On va le voir comment il va s'y prendre. Mais la première question, c'est de savoir justement comment ces mesures seront accueillies. Mais en un point de vue, ils seront certainement au départ, comme c'est eux qui l'ont élu, et au départ, ils seront un peu patients pour voir où est-ce qu'ils comptent mener le pays. Ce qu'on peut espérer aujourd'hui au Nigeria et à son peuple, c'est que ce pays se remette très vite à l'endroit sur le plan économique. Il y a notamment la question du prix du baril de pétrole à régler d'urgence. Mais je pense que c'est une question qui est liée également à celle que tout le monde sait, hein, il ne faut pas se leurrer à la sécurité. Et la sécurité, quand on parle de sécurité, on pense notamment à Boko Haram. Et les questions, les deux facteurs vont de pair. Je pense que plus vite on parviendra à résoudre la question de Boko Haram en attaquant le taureau par les cornes, plus vite l'économie du Nigeria va redécoller et donc à permettre au peuple nigérian qui a voté pour le changement, donc d'avoir droit à certains changements dans la condition de leur vie quotidienne, quoi.